peut-être par habitude, peut-être en attente. Des questions m'assaillent de toutes parts. Je voudrais te dire ce matin que mon cœur se brise devant l'état du monde. Père, entends-tu nos prières? Entends-tu les gémissements de la terre? Partout, le ciel s'assombrit. On entend d'ici les rumeurs de la fureur des hommes, oppressés, angoissés, désorientés. Père, je suis ici, je te cherche. Es-tu là? Mon enfant, je suis heureux que tu sois ici. Mais tu sais, je suis là quand tu te lèves. Je suis encore là quand tu te couches. Oui, je connais les pensées de ton cœur, ce qui te réjouit et ce qui t'attriste. Je vois tes larmes, je vois tes joies. Mon enfant, je t'attendais ce matin. Je te devance en chaque instant de ta vie et en tout lieu. J'attendais que tu fasses silence en toi pour parler à ton cœur. J'attendais que l'agitation de tes pensées me fasse un peu de place. Nous louons Dieu avec le psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je marche, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Reste avec nous.
je t'invoque, Seigneur. Seigneur, entends-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère vraiment, j'attends sa parole, je compte sur le Seigneur, je compte sur le Seigneur, plus que les gardes sur le matin. Voici dans le psaume 32 l'annonce du pardon. Psaume 32, versets 1 à 5. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui Dieu ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Levons-nous pour entendre la volonté de Dieu. Dans le psaume 32, les versets 8 et 11. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit.
Je suis venue à ta rencontre et toi, tu m'attendais. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Oui, Père, comme écrit dans le psaume 131, je tiens mon âme en paix et en silence, mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et à jamais. Père, si tu savais, le silence me pèse tant. Mon enfant, et si vous, les humains, vous faisiez plus souvent silence? Pas un silence qui rime avec absence, pas un silence qui isole, qui meurtrit, qui désespère, mais son contraire. Un silence qui rime avec présence, qui est disponibilité à soi-même, à l'autre, à l'essentiel. Un silence pour une communion paisible avec moi, sans mots et même sans réflexion. Un silence pour m'écouter, qui ouvre l'espace d'une pause, d'un temps suspendu, d'un temps de grâce. Dans le silence, ma parole peut atteindre les recoins cachés de ton cœur. Elle se révèle plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. Quand tu fais silence, tu restes, tu cesses de te cacher devant moi. Mon enfant, c'est à toi d'apprendre à déposer l'agitation des jours, la prétention à la perfection, le désir de tout maîtriser. C'est dans le silence que je te soutiens et que je t'aide à surmonter les épreuves. C'est dans le silence que je t'insuffle le courage et la force intérieure pour aller de l'avant et trouver ton propre chemin. Mon enfant, la paix intérieure est une affaire risquée. Quand tu es agité et inquiet, le bruit des paroles agit comme une fausse promesse de consolation, mais il ne dissout ni les peurs, ni l'amertume, ni les révoltes. De manière humble mais certaine, c'est le silence qui conduit à l'autre et à l'amour. Au psaume 43, ô Dieu, fais-moi voir ta lumière avec ta vérité et qu'elle me conduise et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Père, je t'en prie, envoie ta lumière pour m'aider à tracer mon chemin dans l'existence. Mon enfant, réfléchis bien à ce que tu me demandes. Bien sûr que les humains préfèrent le jour à la nuit. Bien sûr qu'ils préfèrent la lumière à l'obscurité. Mais de quelle lumière parles-tu? De ces lumières commodément disposées pour éviter d'être présent à soi-même et aux réalités environnantes?
de ces lumières braquées sur des vérités douteuses, sur les idoles du temps, sur des reflets contrefaits de la réalité? Le péché ne se vit-il pas en pleine lumière? Mon enfant, au lieu de te désoler de la nuit et de t'accrocher à l'espoir d'une source lumineuse, prends le temps de fermer les yeux pour chercher dans l'obscurité ma présence. Rappelle-toi que pour effectuer son passage de conversion, Paul a dû passer par une phase de cécité. Alors toi, ferme les yeux, prie et cherche au-delà des illusions, des promesses vaines, des fausses joies. Mon enfant, chaque matin, je dissipe les ombres de la nuit et je prépare une journée nouvelle. Par ma présence, je mets en toi ma grâce et l'espérance. Je t'offre la lumière qui peut te faire entrer dans une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Et c'est à toi, ensuite, de devenir passeur de lumière, d'entretenir le miracle de l'espérance, de contribuer à sauver les vivants du découragement et du désespoir. Mon enfant, chaque matin, je renouvelle en toi les forces dont tu as besoin pour avancer sur le chemin de l'existence, pour surmonter les obstacles de la vie et apporter le réconfort à ceux que tu croises. Accueille mon espérance, laisse mon esprit agir en toi, et le monde en toi et autour de toi s'éclairera à nouveau. Mon enfant, c'est ainsi que j'ai choisi de faire évoluer le monde, vers une perfection jamais atteinte, mais toujours possible. En Romains 4, 18, Paul dit au sujet d'Abraham, « Espérant, contre toute espérance, il crut. » Père, je suis si fatiguée de naviguer sur des océans d'incertitude qui nous portent. Mon enfant, c'est vrai. Affirmer l'espérance au milieu des douleurs et des tumultes peut passer pour une forme de naïveté, de facilité ou même de cynisme. Mais la folie de la croix, c'est de penser que ce qui détruit, ce qui déshumanise, n'est pas une fatalité. Le Christ est venu parmi les hommes pour prendre la place de ce que l'humanité abandonne, renie ou salit. Et ce que l'humanité abandonne, c'est parfois son humanité elle-même. La foi est aussi un combat, mon enfant, un acte de courage dans l'adversité, un calme à recréer dans la tempête, une volonté de construire le futur. Je ne veux pas être pour toi une instance de jugement et de condamnation. Rappelle-toi, dans le Cantique des Cantiques, je t'ai appelé ma colombe. Je t'ai dit que tes yeux étaient comme des colombes. Ce que j'aime en toi, mon enfant, c'est le regard que tu portes sur le monde quand tu le regardes comme le Saint-Esprit lui-même le ferait. Moi-même, et c'est ma grâce, je choisis de ne pas prendre en considération ton péché. Je regarde en toi ce qui est beau. J'attends juste que tu fasses de même pour le monde et pour ton prochain. Tu vois, moi aussi, j'attends. Tu te fatigues quand tu ne vois que les catastrophes, la haine, la violence. La charge devient trop lourde et la tristesse accablante. C'est par le regard porté sur le beau que tu peux devenir, à mon image, une force donnant de la vie. Quand je t'appelle ma colombe, j'aime que tu me répondes, que tu entres en dialogue avec moi, que tu saches réinventer ta vie, même si tout autour de toi se fait et se défait sans cesse. J'aime que tu chemines dans l'assurance que je te guide, que je te conduis, que je t'ouvre des voies qui mènent à la vie. Mon enfant, mon projet pour le monde reste un mystère. Mais tu dois savoir qu'un humain n'est humain que dans sa relation à l'autre, et que l'accomplissement de son être ne peut se faire que dans l'amour, c'est-à-dire dans l'accueil
et dans le don. Je te garde en ma protection dans le creux du rocher. Tu peux toujours prendre le repos qu'il te faut avant de repartir avec les forces que tu as. Et tu peux sans crainte t'élever en moi. Pour confesser notre foi. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour nous a donné, par ses gestes et par ses paroles, à des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui et qu'il met en route une multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'il te trouve. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'il te cherche. Pour ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour ceux qui doutent, qu'ils espèrent. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent leur chemin. Pour ceux qui sont seuls, qu'ils fassent les bonnes rencontres. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils fassent l'expérience de la vulnérabilité.
ceux qui vivent dans ce monde entre l'espoir et l'angoisse. Pour nous-mêmes, ô Dieu, délivre-nous de la peur, des fausses sécurités et donne-nous tout ce qui est bon pour nous par le Christ, notre Sauveur. Et nous chantons notre Père. Et nous restons debout pour l'envoi et la bénédiction. Au cours d'une nuit, je fis un songe. Cheminant sur la plage avec le Christ, je vis la toile de ma vie reflétée tous les jours des années écoulées. Je regardai en arrière et j'aperçus sur le sable des traces de pas, les miennes et celles du Seigneur. Ensemble, nous continuâmes d'avancer jusqu'à ce que mes jours fussent achevés. Alors, à nouveau, j'ai regardé en arrière et j'ai constaté que par endroits, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Cela coïncidait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et de plus grande douleur. J'ai interrogé le Seigneur. Tu m'avais promis que tu serais avec moi tous les jours de mon existence. J'avais accepté de vivre avec toi. Pourquoi m'as-tu laissé seule dans les pires moments? Le Seigneur me répondit. Mon enfant, je t'aime. C'est vrai, je t'avais promis d'être avec toi durant toute la randonnée et de ne jamais te laisser seule. J'ai tenu ma promesse. Quand sur le sable, il n'y a qu'une seule trace,
c'est que ces jours-là, je te portais dans mes bras. Allons maintenant. Nous pouvons retourner à la maison, à nos occupations. Oui, allons en paix. Recevons la bénédiction. Allons avec l'assurance que notre Dieu chemine à nos côtés à chaque instant de nos vies. Dieu veille sur nos pas. Et quand nous traversons des chemins de douleur, de tristesse, soyons assurés que Dieu nous porte dans ses bras. Dieu nous bénit et nous garde. Bon dimanche à tous et nous nous quittons sur le psaume 45.